Maude se confie à un psychologue. Bonjour Maude, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? 3 filles me regardent d'un air malin et me traitent de niaiseuse, et ce n'est pas la première fois qu'elles le font. Prends ce crayon et ce papier. Je t'invite, dans un premier temps, à écrire les qualités que tu possèdes. Ensuite, écris ce que tu ressens face à ta situation et ce que tu aimerais dire à ces filles. C'est fait. Est-ce que tu pourrais me lire les qualités que tu as écrites et aussi pratiquer devant le miroir ce que tu aimerais leur dire, comme si c'était à chacune d'elles que tu t'adressais? Je n'ai rien écrit comme qualité, car on m'a déjà dit que je ne valais rien et que j'étais un déchet de la société. Je ne sais pas non plus quoi leur dire, car je n'ai jamais su me défendre. Et je ne sais pas comment m'y prendre pour m'affirmer. Bien, je t'invite à revenir demain soir. Je vais inviter Sophie, qui est une jeune qui a elle aussi vécu de l'intimidation et qui a réussi à s'en sortir. Par son témoignage, elle sera un exemple pour toi, pour t'aider à développer ton estime personnelle et l'affirmation de soi qui te seront nécessaires pour t'aider à t'en sortir. Le lendemain soir. Bonjour Maude, je te présente Sophie. Salut Maude, voici mon témoignage. Voilà, Marie, Manon et Julie me regardaient d'un air mauvais et elles m'écœuraient parce qu'elle était jalouse que je sois surdouée à l'école. En les rencontrant seul à seul, je leur ai dit « Pourquoi me regardes-tu d'un air mauvais et pourquoi me méprises-tu à cause de mes performances à l'école? Moi, je n'ai rien fait et j'aimerais ainsi que tu arrêtes et que tu me respectes. » Et puis, ça a fonctionné? Elles ont fini par te respecter? Oui, elles ont fini par cesser leur mauvais comportement. Vous savez, Monsieur Villeneuve, j'aimerais moi aussi m'en sortir. Je ne sens pas capable de faire face à ces filles. J'en ai vraiment pas le courage. Si tu veux vraiment qu'elles arrêtent leur comportement qui te font mal, c'est important que tu te fasses respecter d'elles. Tu es importante et tu mérites d'être respectée. Je te suggère de les rencontrer, une à la fois. Par exemple, lorsque tu en rencontres une dans le corridor, c'est vraiment le temps de l'aborder. Ou si tu connais l'endroit où l'une d'elles finit son cours, pour t'y rendre et la rencontrer. Donc maintenant, je t'invite à t'exprimer devant le miroir, en commençant par le « je », de dire tes sentiments, ce que tu aimerais voir changer dans leur comportement, comme si tu t'adressais à l'une d'elles. Valérie, Karine ou France, je me sens diminuée lorsque vous me regardez d'un air malin et que vous me traitez de niaiseuse. Pourquoi me traitez-vous de la sorte? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi continuez-vous à me manquer de respect? C'est très bien, Maude. Maintenant, je t'invite à exprimer devant le miroir ceci. J'ai confiance en moi, je mérite d'être respecté et je peux réussir. J'ai confiance en moi, je mérite d'être respectée et je peux réussir. Donc, je t'invite à répéter cette phrase et à pratiquer ce que tu viens de si bien exprimer pour te faire respecter devant ton miroir, chez toi. J'aimerais ajouter que pour faire changer les comportements de tes intimidateurs, ta première priorité, c'est de dire quelque chose pour te faire respecter de manière pacifique. Mais que ta deuxième priorité, si après t'être affirmé 1 ou 2 fois et que les personnes persistent dans leur mauvais comportement, n'hésite pas à aller chercher de l'aide d'un intervenant, que ce soit un enseignant ou une enseignante, ou même le directeur, la directrice. Sache que le plus important, c'est que tu as réussi à faire les premiers pas dans la bonne direction. Oui, tu as réussi à t'affirmer de manière pacifique. Merci de m'avoir aidé. Je vais me pratiquer.